Non, pardon, j'aime Matt. Est-il marié? Ou je peux encore tenter ma chance? Non. Même en tant que deuxième femme. Toto a répondu. Je valide. Oublie. Elle dit que même deuxième femme est valide. Oublie. Pas marié. Non, je ne suis pas marié. Et elle veut être première femme. Je ne suis pas marié, mais j'ai Non, deux pas tout de enfants. suite. Et j'ai deux enfants et je suis quand même en couple. Oh là là. Dans tous les cas, on est en compagnie de Matt et on va rester jusqu'à la fin de l'émission. On va devoir accueillir ici un docteur. Il veut brosser nos dents. Il dit que nos dents ne sont pas propres. C'est son problème. Comment ça? Si ça peut dire croquer l'os. Non, c'est pas possible. Docteur Arnaud Safotso-Wete, chirurgien dentiste. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un docteur sur notre plateau. Il va nous dire des choses. Je pense que c'est la fin d'année qui fait tout ça. Tu vois, avec les enfants qui consomment énormément de friandises. C'est vrai, je dis les enfants, mais normalement, je devrais dire tout le monde, parce que quand c'est les fêtes, c'est tout le monde. On va le recevoir tout de suite. Allez, on va recevoir notre invité. Comme d'habitude, Léa de l'Alcolas, qui est écrit pour Eric, Fotso Joseph, Fotso son autre producteur, Emmanuel et naturellement la présidente des Canals d'Or, Madame Colette Chatué. Bonsoir. On reçoit Arnaud Safotso. Alors, hyper intelligent, hyper actif, grand amoureux de la santé. Tu es communicateur, tu es pédagogue, tu es même formé au leadership multidisciplinaire. Tu es une formation, tu es représentant de la Croix-Rouge et formateur en secourisme vie. Tu as déjà représenté l'association African Health Group au Cameroun, qui est basée en Italie. Ça, c'est une chose. Tu as également un diplôme en formation d'innovation de pose d'implants dentaire et régénération osseuse. Et là-bas, justement, c'est que tu es chirurgien dentiste. Au-delà de ça, tu es un entrepreneur puisque tu as ton propre cabinet aujourd'hui et même que tu es consultant, prestataire de services et spécialisé dans l'import-export du matériel médical. Alors, ce n'est pas la première fois que tu arrives sur ce plateau. La dernière fois, je me souviens, tu montrais comment est-ce que la santé bucco-dentaire pourrait être vraiment sympa et joyeuse parce qu'à côté de tout ce qu'il y a de sérieux et qui fait mal, concernant la médecine traditionnelle, toi tu rajoutes un petit truc qui rend les choses vraiment très sympas à la fois pour les enfants et pour les adultes. C'est encore un plaisir de te recevoir, le médecin mais surtout le jeune entrepreneur qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Comment est-ce qu'on peut transformer ces connaissances acquises comme ça en valeur ajoutée véritable. C'est un plaisir de te recevoir une nouvelle fois. Bienvenue Arnaud Safotso. Arnaud Safotso, notre docteur, un chirurgien dentiste, est également notre invité ce soir. Il nous rejoint. Yemo. I'm in love with the rhythm. Les gens vont encore dire que je pass me the light. Africa tonight, today not today oh. Mommy oh daddy, on est tous validés oh. Kereba, Alaji Bayasa. Kereba, Hakuna Matata. Tell me how you feeling vibe. That's how I get it Kireba, Alaji Bayasa. Kireba, Hakuna Matata. J'ai la puissance, Alakatumbe, Alakatumbe. I got the power, Alakatumbe, Alakatumbe. J'ai la puissance, I got the power to take you go higher. Quand je vais te toucher, tu vas t'enjailler, jailler. Quand je vais te toucher, tu vas t'enjailler, jailler. Tout comme mes joues, mon nez m'a pris du poids. Malgré moi, je fais des envieux, donc pardon, prie pour moi. Mola, tu flippes ou quoi? Vouloir nous nuire, c'est comme mettre une marmite qu'on dresse sur le feu. Ça va cuire sur toi. I get the license to blow up your mind, brother. I get the license to blow up your mind, sister. Irikosi commotion.
feel this vibration. J'ai la puissance. Alakatumbe, alakatumbe. I got the power. Alakatumbe, alakatumbe. J'ai la puissance. I've got the power to take you go higher. Everybody. Quand je vais te toucher, 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 tu vas t'enjailler, jailler, jailler, jailler. Quand je vais te toucher, 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 tu vas t'enjailler, jailler, jailler, jailler. Alors, docteur Arnaud Safotso, bonsoir. Je peux dire Arnaud? Bien sûr, Joss. Je peux dire, sans dire docteur, je peux. C'est ce qui me manque peut-être le plus parce que ça commence à saouler de tout le temps dire docteur. de partout, voilà. Oh, Arnaud. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Arnaud, tu connais Matt? Tu étais né, je sais pas. Matt Houston, le nom, oui. Le nom, forcément. oui. Voilà. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai réécouté certaines de ces mélodies, je me suis dit, ouais, Happy Birthday, tout ça, c'est formidable. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire j'ai aimé ces mélodies sans forcément accoler le visage. visage. Mais Matt Houston, oui, c'est un nom. Oui, non, c'est connu. Voilà, ouais, c'est une marque. C'est une marque indélébile. Oh. Alors, on va commencer avec toi parce que tu as des choses à nous dire. Il paraît que nos dents ne sont pas très propres. Mais bon, c'est ce qu'on a. Sinon, pourquoi tu viens ici? Pourquoi je viens ici Déjà, j'aime être parmi vous. D'accord. Voilà. Oui, c'est on vrai. parle Il nous bien flatte de là. Canal 2 international. Oui. Bon, à chaque fois qu'on est ici, on a l'impression d'être international. D'accord. Donc, c'est un plaisir d'être là et c'est vrai, il faut toujours profiter de ces occasions-là. Profiter, n'est-ce pas, de ces visuels très, très, très larges pour passer le message. Parce que je suis passionné de mon boulot, mais je suis encore plus passionné de la santé publique. La santé publique, c'est vraiment, entre guillemets, du bénévolat, mais surtout pour faire plaisir ou encore pour impacter la population dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, Canal 2 International a une visibilité mondiale. Donc, c'est toujours un très, très grand honneur d'être là et en profiter pendant 5 minutes, 10 minutes pour passer un message de sensibilisation pour la santé bucco-dentaire, parce que j'aime bien le dire. Hein. Santé bucco-dentaire. Voilà. C'est toi qui as la première, non? Justement, nature, le poumon. Bon, docteur, bienvenue. Merci, Callaghan. Voilà, ça fait plaisir. Parce que quand on dit docteur, docteur, les gens, certains dans leur tête, quand on voit un monsieur costaud comme ça, ou bien tu vois, la jeunesse devient encore de plus en plus soft, intelligente, professionnelle. C'est Callaghan! Oui, Joyce. Ta question. Du hast ein Problem, also. Bon, das ist meine question, also. Yes. Beantwortet. Je voudrais savoir, docteur, pourquoi le choix de la santé bucco-dentaire? Oui, tu pourrais choisir autre chose. What's the choice of that things? That things. Yes. Pourquoi le choix de la santé bucco-dentaire? Oui. Je vais... Ah ouais, surtout, merci d'Esther de préciser cela, ce n'est surtout pas dans nos habitudes ici. Et je pense qu'il, partiellement, il donne l'une de mes réponses. Ce n'est pas dans nos attitudes ou nos habitudes ici. Mais donc, quand on veut être coup, docteur, c'est pas souvent dentiste, c'est ça? C'est pas toujours dentiste. Ah, et c'est pas faux, moi aussi j'ai été dans la mode, donc ça veut dire que je me voyais docteur, mais pas chirurgien dentiste. Ah, donc c'est avec d'accord. l'évolution, c'est avec les expériences différentes que je me décale et que je sens une passion pour le volet chirurgie dentaire. Donc pourquoi chirurgien dentiste? Déjà, et j'ai un adage que j'aime bien citer, c'est quoi? C'est que la santé en général passe par une santé bucco-dentaire, passe par un bon état bucco-dentaire. Parce que la bouche ou la cavité buccale, pour plus de science, c'est, n'est-ce pas, la porte d'entrée, n'est-ce pas, de beaucoup de l'organisme. C'est vrai. Maintenant, pourquoi est-ce que je choisis particulièrement la chirurgie dentaire? Je préfère citer quand même, je préfère toujours le citer à chaque fois avant de donner les raisons scientifiques. C'est une orientation quand même qui vient de mon beau-frère. Hein. De mon beau-frère, parce que je suis docteur, je suis peut-être jeune, mais j'ai connu des échecs. Pour confirmer l'idée selon laquelle les échecs peuvent être, n'est-ce pas, des élans de réussite ou des avantages. Parce que quand je rate mon baccalauréat, je suis à Bafoussam, et très touché parce que vous imaginez être d'un staff, un staff amical, et que vous soyez celui-là qui, d'un lot de 10, je dis n'importe quoi, ouais, voilà, vous êtes peut-être le seul, ça détruit. Hein. Ouais. Du coup, je décide de changer de ville et je me retrouve chez mon beau-frère qui a bien voulu m'accueillir, Serge Nundou, à qui je passe d'ailleurs un clin d'œil ici. Et parce que je veux fuir déjà la ville de Bafoussam. La honte.
Quelque part, oui. Oui, ça fait partie quand on est jeune. C'est la première, le premier sentiment, c'est un sentiment de honte envers les oui. parents, envers les amis, et il faut se relancer. Donc je me retrouve comme ça à Garoua, et c'est de là que j'obtiens mon bac. À Garoua, je suis chez mon beau-frère, et lui, il est délégué médical à l'époque. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, pendant les avancées, il se rend compte, dit-il, que j'ai certains talents qu'il voudrait bien mettre en exergue. Et il me voit plus d'un métier qui a besoin de beaucoup de patience, de beaucoup de vision, mais aussi technique. Du coup, il s'est dit, tu me dis tu veux être médecin, mais voilà. Le volet technique de la médecine, je vois plus ça dans la chirurgie dentaire, parce que le dentiste, croyez-moi, on a les talents de soudeur, on a les talents de menuisier, il faut faire un peu de tout, croyez-moi, parce que voilà, il faut faire un peu de tout, pour un peu de tautologie. Du coup, c'est lui qui m'oriente premièrement, et je me dis, bon, pourquoi pas s'y intéresser? Et j'y vais dans la lecture, je me mets à lire, j'aime beaucoup lire, et dans ma lecture, de plus en plus, je suis, mais alors, c'est moi qui lui en parle tout le temps, mais comment est-ce qu'on fait? Il me dit, mais attends, du coup, je suis calé déjà, je veux être chirurgien dentiste. Et pour compléter ce que Dester a dit tout à l'heure, dans mes recherches, je me rends compte vraiment que ce n'est pas encore la culture au Cameroun d'avoir l'attitude de se rendre sur le chirurgien dentiste pour juste des checks de routine. Oui, c'est ce qui devrait être. On n'arrive pas, non, on n'arrive pas. Non. Toujours on reçoit quand on a des crises de douleur. Je pense que ça prend déjà, ça répond à la deuxième question. Je vous donne un bon exemple ici. Oui. Le problème que la société a avec sa santé bucco-dentaire, c'est lequel? Le problème que la société a avec sa santé bucco-dentaire, je ne sais pas si c'est problème, ça veut dire le plus récurrent. Oui, le plus récurrent, ce qui arrive très souvent. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Quand on pense en dentiste, on pense à la carie dentaire. Oui. Ce n'est que quand on a mal qu'on vous voit, c'est ça? Voilà, ce n'est que quand on a mal. Mais étonnamment, quand on parle de carie dentaire, Matt, Dester, on se dit juste que dès que j'ai une carie dentaire, je me rends chez le chirurgien dentiste, je vais enlever comme on aime bien le dire. Ah oui, mon Dieu, c'est horrible avec le temps. Ah bon, hein? Le chirurgien dentiste, on ne doit pas enlever. Son rôle intrinsèque, c'est de sauver la dent, c'est de sauver l'organe dentaire. D'accord? Quand vous êtes médecin de quelque chose, ça veut dire vous donnez la vie, vous sauvez cette vie-là. Maintenant, si le chirurgien dentiste va se replier à extraire les dents, c'est enlever cette vie-là, on ne respecte plus franchement notre vocation. Même s'il faut l'avouer, il y a certains diagnostics qui ne contraint qu'à cet acte-là. Parce qu'il ne faudrait pas être têtu en même temps. Il y a des infections tellement avancées que le seul acte possible, oui, c'est l'extraction. Mais chaque fois que ça se passe, j'ai le cœur qui saigne. C'est pour cette raison que je fais des campagnes, que je fais des communications pour que les populations consultent à temps pour éviter les cas d'extraction. Donc, en gros, ce sont les caries dentaires qui... c'est dans le top 5, si je ne me trompe pas, si le classement a changé. Caries dentaires, si vous fouillez, c'est dans le top 5 des maladies mondiales. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment dans le top 5. Oui, c'est dans le top 5. C'est un problème grave. Il y a souvent mes amis Ben Skinner. Non, il faut bien expliquer à Matt Ben Skinner. Ben Skinner sont ceux qui conduisent la moto-taximan. Ce qu'on voit dans la rue, là. Oui, des motos taxis. Des motos-taxis. Des motos-taxis. Quand un gars te porte le matin, vers 6 heures, la pression atmosphérique qu'on a étudiée à l'école, la force que l'air exerce sur les corps. Donc tu es derrière, il ne s'est pas brossé depuis. Tu entends quand il est en train de... Est-ce que c'est seulement parce qu'il ne s'est pas brossé? Le docteur va nous dire, c'est pas seulement pour ça. Tu sais, j'ai une copine là, le vent là, ça ramène ça dans ton narine. C'est la mauvaise haleine. C'est ça qu'il parle, justement. Est-ce que c'est seulement parce qu'on ne s'est pas brossé les dents, ça? Est-ce que c'est seulement parce qu'on ne s'est pas brossé les dents? Ça me rappelle aussi, vous m'avez appelé en direct une fois. Oui. Je venais finir un soin et... Allô, docteur, c'est Joyce. Comment vous allez répondre par rapport à la mauvaise haleine? Je dis, on me prenait de vous, mais bon. C'est normal, on ne doit pas préparer ce qu'on a dans le cerveau. Moi, je peux répondre. Déroulé, voilà. Formidable. Super. Alors. Et je dirais non, en fait. Voilà. Ça peut venir du corps. Ah, d'accord. Du ventre. Ça remonte. Voilà. Oui. Ça remonte. Docteur, c'est vrai? Mais formidable. On doit faire... C'est toujours tellement plaisant de voir qu'on est renseigné dans ces domaines-là. Pour être plus précis, ça remonte pourquoi? Bon, ça remonte pourquoi? Est-ce que vous savez c'est quoi? Le foie, n'importe quel organe qui est un peu... qui est affecté, voilà. Peut créer de la mauvaise haleine. Ça peut remonter parce que c'est un tube. Quand j'ai dit tout à l'heure que la cavité buccale était une porte d'entrée, dans une porte, ça veut dire qu'il y a l'entrée, il y a une sortie. Voilà, donc forcément, s'il y a une pathologie stomacale ou autre, ça peut ressortir. L'aéro, par exemple, ça remonte, ça vient du ventre. Voilà. Donc, comme Mata si bien dit, ça peut venir du ventre, mauvaise haleine. Mais il y a plusieurs autres causes.
Savoir qu'il y a un organe déficient, c'est inquiétant. Pas inquiétant, ça peut être une alerte aussi. Hein. Aussi, Ça ouais. peut être une Ça peut être alerte. une alerte C'est de pas consulter, toujours de que tu sais. dépister quelque Oui. chose que vous ignorez. Mais il faut aller à voilà. l'hôpital, en tout cas, c'est ça. Il faut aller à l'hôpital. D'où l'importance de la multidisciplinarité du monde médical. Parce qu'un chirurgien dentiste peut vous recommander voir un gastro-entérologue pour dépister autre chose par rapport aux symptômes qu'il a dépistés en cabinet dentaire. Dentaire. Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Oui, donc, vous conseillez d'aller voir le gastro des Oui, fois. carrément, Parce- carrément. oui. Le chirurgien dentiste révèle beaucoup, mais alors beaucoup d'autres pathologies, parce qu'avec les symptômes qu'il recense, il pourrait vous orienter à X ou Y spécialité et qui très souvent s'avère confirmé. Wow. Voilà, d'où le volet de l'importance du chirurgien dentiste. Hein. Vous comprenez le truc, c'est vraiment, quand c'est passionné, le chirurgien dentiste a un panel énorme. D'accord. Tu m'as Alors, Récemment, cela t'a lancé tu voulais une dire. campagne. qui m'a convaincu. Je viens au cabinet demain. Ah bah Ah, super. Alors, Donc revenons à la campagne que vous avez récemment lancée, docteur, sur la toile. De quoi il s'agit exactement? D'accord, la campagne. La campagne de plus, il faut le Oui, dire. la campagne de plus, oui. Parce que, comme je dis, c'est mon quotidien. C'est vrai qu'il y a une fréquence patientèle assez énorme et chaque fois que je me pose, je me dis comment captiver davantage. Okay? Si même vous êtes à Kribi et que vous allez voir un chirurgien dentiste de Kribi par rapport à une de mes campagnes, je suis heureux. Ce n'est pas l'intention que vous venez forcément au cabinet dentaire. Donc, c'est quoi l'intention de la campagne? Déjà, c'est se servir de cet instant, de cette parenthèse. Nous sommes en fin d'année. Ouais. Nous sommes en fin d'année, il y a les fêtes et nous sommes un beau pays, le Cameroun, en train d'accueillir un événement qui sera une fête la Cannes. internationale à Cannes. Donc, j'ai les compatriotes qui ont bien voulu lancer un slogan que j'ai bien aimé. La canne sera sucrée. Sucrée. Voilà, la canne sera sucrée. Du coup, le chirurgien dentiste, hein, chaque fois se sent interpellé quand il entend Donc, parler de sucre. sucre. Merci, Joyce. Chaque fois qu'on entend parler de sucre, le chirurgien dentiste a toujours quelque chose à dire. Voilà, du coup, c'est ce qui m'inspire. Ah, c'est parti de là. C'est parti de là. Du C'est coup, je me pas dis, d'accord, ce sont les possible. fêtes de fin d'année. Il y a la canne qui est en train de venir à grand galop. Sucre. Sucre, voilà. Du coup, je vois une métaphore que je vais mettre dans le truc. Je dis, d'accord, la canne sera sucrée, oui, Oui. mais sans carie. Sans carie. D'accord. Voilà, il a ajouté Du coup, sans carie. J'ai ajouté sans carie pour qu'on comprenne bien le lien qu'il y a entre sucre et carie. Oui. C'est pas faux que quand on parle de sucré dans ce sens-ci, la canne, elle sera festive, sera- oui, elle sera oui, belle. mais voilà. tu as fait un bon Mais jeu j'ai- de mots pour voilà, nous j'ai fait un bon jeu de sensibiliser, pour mots. nous rappeler que, Du voilà. coup, Super. forcément, il y a une grosse visibilité pendant cette période. Je me dis, chaque fois que grosse visibilité il y a, c'est Ouais. l'occasion pour toucher quelqu'un au plus profond du monde. Du monde, Du c'est coup, ça. je lance cette campagne-là. Et Joyce est d'abord l'une de mes ambassadrices, hein, il faut le dire. Parce que voilà, elle a... Non, mais parce qu'il aime mon sourire. Non, non, c'est pas faux. Si, Matt, je vais t'inviter. Hein. Je vais t'inviter à parcourir, si ce n'est pas encore fait, la page de Joyce. Sur 100 photos, si elle en a, vous allez voir 98, mais avec un sourire Un sourire. formidable. Mais Donc, c'est du bien coup, de sourire. Toujours à souriez. sourire, mais c'est Mais formidable. parfois aussi, quand on sourit trop, c'est comme si on a vu le porte-monnaie d'un type comme Matos. Ça pèse, hein? On est en compagnie de Safotso Arnaud. Merci. Et Matouston. Et bientôt, on s'en va. Il reste quelques secondes avant J'ai qu'on se peur qu'on que ne le parte. quartier ne On va- délaisse. Comment ça? Oui. Non, j'ai un défi pour toi. Lequel? Gratte-moi ce gars. Gratter? Pourquoi? Non, on est en France. Ah, c'est gratter. J'étais ailleurs. Considère qu'on est en Ok, France. ok, Chez nous, en ok. France, S'il vous on plaît, applaudit. s'il vous plaît, la réalisation nous interpelle de l'autre côté. Oui, monsieur le réalisateur, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Matouston, d'accord. Voilà. Oh là là, on écoute, On on a des écoute. surprises pour On Matos. écoute, on écoute. La boisson pour la flottine, happy birthday, oh happy birthday, Mathieu Stone sait que tu sois accompagné ou bien seul, laisse le DJ va pousser l'obito, happy birthday. Je fais un coucou à Mathieu Stone qui est au Cameroun, moi je suis à Yaoundé. DJ Marzal, merci et bonsoir à tout le monde dans le studio. Je pense à Joyce, je pense à Callaghan et je pense également à Joe Matrix, celui-là que j'aime beaucoup à cœur. Peace and love. Matouston est au Cameroun, de Place to Be, c'est à l'Olympia La ce veux, soir. Je Oui. peux avoir la vidéo après. Oui, tu oui, m'enverras oui. de toute façon. D'accord.
D'accord, je vais le faire. Par mail ou quoi. Ouais, ouais. J'ai même pas. On n'oublie pas que c'est ce soir qu'on te retrouve à Douala. Exactement. À Canal Olympia, c'était à Bonadjo. Et puis à Yaoundé, ce sera. Non, quoi? Si, c'est ça. Ah, c'est où? Ah, Olympia Club. Ah, Canal Olympia. Ok, Olympia Club. C'est Olympia Club. Olympia Club. Boss, pardon. C'est Olympia Club à Bonadjo, s'il vous plaît, de Place to Be. Et puis à Yaoundé, au Palais des Sports, c'est demain. On va remercier donc notre Matouston. On va remercier le docteur Safotso. On va se quitter avec une selfie ou deux, pourquoi pas. Alors, et n'oubliez pas, sortez ouvert. Là et là. Sinon, ne sortez pas. Tout le